Retour du téléphone, c'est bon, il est coupé. Voilà, bon, c'est parfait. Nous voilà partis pour notre deuxième soirée. Bonsoir à toutes et à tous, je sais pas combien de fois je vous ai salué, mais c'est pas grave. On n'est pas à ça près, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis très content de pouvoir vous retrouver pour cette seconde soirée consacrée aux Zidonep Deepkin. Normalement le son ça va, mon micro est pas posé un peu plus bas parce que ma table est complètement recouverte de Stormcast Eternal en cours de peinture. Donc j'ai posé mon micro à l'étage inférieur là où il y a habituellement mon clavier. Peu importe les détails techniques, on s'en bat les steaks. Plus sérieusement, donc nous allons partir ce soir sur les troupes des Zidonep Deepkin. Comme la semaine dernière, nous allons devoir partager la lecture des War Scrolls entre ceux qui sont les premiers, les précédents, on va dire, qui sont donc disponibles sur le site internet de Game Workshop, qui correspondent à ceux qui sont... Je me penche. Voilà. À ceux qui sont dans le Battle Tome de chez Original, le Battle Tome original de l'armée, et ceux qui ont été mis à jour dans le dernier bouquin consacré à Morathi. Donc dedans, il me semble que c'est l'Alopex et l'Akelian Léviathan. Donc l'Alopex c'est le gros requin et l'Akelian Léviathan c'est la grosse tortue, le behemoth de l'armée, dont les War Scrolls ont été mis à jour. Donc ça fait que sur 6 unités, il y en a 2 qui ont été mises à jour. Oui, ce soir, nous n'allons voir que 6 unités. Je vous avais dit qu'il y avait plus de héros dans cette armée qu'il n'y avait d'unités. Voilà, c'est particulier. On a 2 troupes à pied, un behemoth, une troupe un petit peu élite, et 2 troupes de type cavalerie. Voilà, les Ishlaen et pas Ishlean, les Akelian Ishlaen Guard et les Akelian Morsar Guard. Donc les Morsar Guard c'est la troupe plus d'attaque il me semble, et les Ishlaen Guard ce sont plutôt la troupe défensive. Il y a un penchant plus défensif et un penchant plus agressif. Je vais tout directement me désaltérer. Voilà. Donc, eh bien, on est bien, c'est parfait. Comment je vais faire ici pour avoir le... Voilà, parfait. J'ai un meilleur retour. Alors, eh bien, commençons, on va les prendre, je vous propose de les prendre dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le Battle Tome. Donc, la semaine dernière, donc, on a vu les héros... Et je sais, je vous ai pas encore tout mis en ligne. J'aurais pu vous mettre tout en ligne. Disons que je me suis permis de prioriser. Les choses. Quoi qu'il arrive, voilà, tout sera en... Toutes les VOD seront en ligne d'ici les jours à venir. Mais voilà, peut-être que ça aurait été plus sympa pour... s'il y a parmi vous une ou deux personnes qui me rejoignent, eh bien, d'avoir eu toutes les VOD des héros à disponibilité avant de me rejoindre ce soir pour parler des troupes. Écoutez, c'est pas grave, je pense que l'intérêt c'est qu'à partir du moment où la semaine prochaine, eh bien, on va pouvoir voir et parler des différentes stratégies à mettre en place à partir des clans, à partir des... donc ouais, il me semble qu'il y a 5 ou 6 clans. Donc à partir desquels on pourra parler des stratégies qui seront mises en place sur elle. Il y a peut-être même un 6e clan dans le bouquin de Morathi qui est juste là. Un 5e clan, on verra la semaine prochaine, on verra les traits de bataille, on verra les sorts, on verra les traits de commandement génériques, les objets magiques, tous ces trucs-là. Donc c'est à partir de là on pourra faire le mix des données qu'on a rassemblées et vues ensemble entre la semaine dernière et ce soir. Donc pour l'instant, ça va être une soirée un peu courte, consacrée du coup aux héros. Enfin un peu courte, tout dépendra du temps d'analyse qui sera nécessaire pour chacune des 6 unités. Donc, la première unité à voir, c'est l'Akelian Morsar Guard. C'est parfait, on les a juste devant nous.
Donc voilà, superbe figurine. Je ne vous cache pas que personnellement, je suis pas ultra fan du choix esthétique d'avoir masqué les yeux de tous les monstres. Tous les monstres chez eux ont un masque qui couvre les yeux, à part pour les deep-mères, donc les montures des boss. Là, vous voyez que la Lopex, elle a pardon pour le retour de gorge, l'araignée. Pardon, le requin a les yeux masqués. Il me semble ici aussi que la Kélian Léviathan a les yeux masqués, et les murènes ont les yeux masqués, et il n'y a pas d'option où elles aient les yeux démasqués. Je trouve ça assez dommage. Je trouve que ça leur donne un côté un peu, pas idiot, mais disons que ça les dénature, ça leur retire un côté présent. Comme vous voyez, on a l'impression qu'elles sont absentes, qu'elles sont pas vraiment là avec nous. Vous voyez, elles sont comme si elles étaient aveugles, et c'est dommage. C'est comme si elles étaient vraiment pas responsables de ce qui se passait autour d'elles ou de leurs propres agissements, parce que elles voyaient rien, alors que bon, bah, faut quand même être honnête, quoi. Nous, on vit tous, en tant qu'être humain, dans un environnement où le premier de nos sens, c'est les yeux. Pour être parfaitement honnête avec vous, parfois je me pose des questions un peu débiles. Qu'est-ce que serait ma vie si j'avais ça en plus ou ça en moins, et clairement, de tous les sens que j'ai, de nos 5 sens principaux, sans parler de la dizaine d'autres dont on a moins conscience, clairement la vue, c'est le dernier que je serais prêt à échanger, hein. Sans aucun doute possible. Bon, plus sérieusement, allons voir les règles de la Kélian Morsarguard. Alors, la Kélian Morsarguard, qu'est-ce qu'on peut zoomer aussi gros que ça? Ouais, on peut zoomer aussi gros que ça, parfait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Kélian Morsarguard, déjà, pour la petite histoire, il a commencé sa carrière à 160 points pour 3 figurines. Pour une unité de 3 figurines. Est-ce que on lui a modifié ces trucs? Non. Ah bah, là, il est à 170 points pour les 3. Enfin, bim, dans ta tête. Ah non, 140 points, pardon. Il a perdu 20 points entre sa sortie et 2019. Attendez. Non, il est... Ishlaen. Attendez. C'est moi qui suis stupide ou c'est pas moi qui suis stupide? Là, la défense, c'est Ishlaen. La défense, c'est Ishlaen. Donc, j'ai pas ouvert le bon. Pardon. Est-ce qu'il me semblait qu'il y avait un truc? Ishlaen. Donc, la défense. Le tank. On peut monter à 280, on a dit. Voilà. Donc, les Akélian et Ishlaen Guard, ils ont commencé leur carrière à 140 points, et ils étaient un an plus tard, en 2019, toujours à 140 points, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je les retrouve pas? Je les avais tout à l'heure. Voilà. Ils sont aujourd'hui toujours à 140 points, les 3. Bon bah écoutez, c'est qu'a priori c'est une unité qui tourne bien, qui a été bien pensée, bien conçue, ou qui les satisfait depuis le début chez Games. Fort bien. Alors, voyons voir du coup ce War Scroll qui n'a pas été modifié, qui n'a jamais été modifié. Mouvement... Alors, donc je rappelle, on a 3 figurines pour 140 points. Mouvement 14, save de 4+, bravoure de 6, wound de 4. Donc tout ça, c'est de la stat... le mouvement, c'est une donnée anecdotique, mais là, pour le reste, on est sur de la stat tout à fait... presque faible. Hein. Alors... moi personnellement, je vous l'ai déjà dit, moi je milite pour l'augmentation des points de vie, donc je les passerai bien à 5 points de vie. Wound, 5 blessures, pardon.
Description. Unité d'Akelian Ishline Guard compte au moins 3 figurines. Les cavaliers combattent avec des sabres funestes, Hell Saber, et portent des boucliers. Ils chevauchent des Fangmora, Hills serpentines, qui mordent avec leur gueule garnie de crocs, Fanged Maws, et attaquent avec leur queue fouetteuse, Lashing Tails. Donc, alors, les Hell Saber, c'est une portée de 1, 3 attaques en 3+3+, pas de pénétration d'armure, dommage 1, pas mal. Enfin, ça reste correct, quoi. Ensuite, les Hills. Alors, la mâchoire, une attaque en 3+3+, des 3 dégâts. Et ensuite, les queues fouettantes, portée 2, des 3 attaques, 3+3+, dégâts 1. Donc, on est quand même sur une unité qui est assez stable. Hein. C'est quand même tout ça, c'est en général de la caractéristique pour toucher et pour blesser, et du nombre d'attaques et de dégâts qui correspond alors le D3, hein, pas le 1, mais là le 3 attaques, des 3 attaques, 3+3+, à chaque fois. On est plutôt sur un niveau troupe lourde, troupe élite. Donc effectivement, ça correspond à ce qu'il y a attendu des Akelian Ishline. Voyons un peu. État-major. Cette unité peut être menée par un prince Lokian et peut avoir n'importe quel nombre de porte-étendards et de musiciens. Ajoutez 1 la caractéristique d'attaque du sabre funeste du prince Lokian. Vous pouvez relancer les tests de déroute pour cette unité si elle a un ou plusieurs porte-étendards, et relancer les jets de charge pour cette unité si elle a un ou plusieurs musiciens. Ok, bon bah ça va un petit peu... le fait de relancer la bravoure, ça va un petit peu compenser le 6 en braverie. Vol, les Akelian Ishline Guard peuvent voler, donc là effectivement couplé au mouvement de 14, ça devient très intéressant. Voyons enfin leur fameuse barrière. Ignorez la caractéristique de pénétration des attaques ciblant cette unité lorsque vous effectuez des jets de sauvegarde pour elle. Enfin, ça change rien. C'est-à-dire qu'en fait vous êtes sur le principe toujours sur le 4+, au moins. En outre, cette unité a une caractéristique de save de sauvegarde, donc de 3+, au lieu de 4 si elle a effectué un mouvement de charge au même tour. Donc voilà, donc tout l'intérêt, c'est de la faire passer sur le 3+. En plus, j'imagine, nous verrons la semaine prochaine qu'il y a sans aucun doute des sorts, des habitudes de commandement, des choses comme ça, qui permettront de faire donc du coup du 3+, relance les 1, ou du 4+, relance les 1 si elles n'ont pas chargé, ce genre de choses-là, sachant que les possibilités d'effectuer des charges sont quand même normalement plutôt à votre avantage lorsque vous jouez Deneb Deepkin. Donc on est sur une unité à 140 points pour 3 figurines. Moi je trouve ça un peu dur qu'ils aient une bravoure que de 6, mais par rapport à l'état actuel et le fait qu'ils aient une save de 4+, je trouve, bon bah effectivement, s'ils ont une save de 4+, je vois pas l'intérêt de leur foutre 5 blessures. S'ils avaient eu une save de 3+, j'aurais milité pour qu'ils passent à 4+, et qu'on leur remette une save de 5+, mais là, dans ces conditions-là, je trouve que c'est plutôt, du coup, assez équilibré. Je pense que, effectivement, ça ne se serait pas volé qu'ils aient une bravoure de 7. Après, ils peuvent la relancer, donc ça va. Ça va, c'est plutôt... effectivement, je comprends, c'est une unité qui est, pour le coup, plutôt résistante. Et qui, quoi qu'il arrive, cognera de façon certaine au corps à corps, quoi qu'il arrive, donc c'est pas mal. Mais du coup, allons voir, je vais garder ce War Scroll ouvert, je vous propose d'aller voir ce que vaut son équivalent, du coup, agressif, donc les fameux Morsards. Hop là. Alors, les Morsards, si j'ai pas de bêtises, ils ont commencé leur carrière à 160 points. C'est ça, ils ont commencé leur carrière à 160 points, puis en 2019 ils étaient passés à 170 points, et aujourd'hui ils sont toujours à 170 points pour les 3. Donc qu'est-ce qui justifie qu'ils se faillent 30 points de plus que leurs compagnons de défense? Donc, alors, mouvement de 14, save de 4+, bravoure 6, wound 4, donc on est vraiment sur l'exact même châssis que leurs potes Ishline. Donc alors, unité d'Akelian Morsar Guard compte au moins 3 figurines. Les cavaliers ont une lance de choc, Volt Spear à la main, et un bouclier dans l'autre. Ils chevauchent des Fangmora Hills Serpentines qui mordent avec leur gueule garnie de crocs, Fanged Maws, et attaquent avec leur queue
fouetteuse, Lashing Tails. Donc alors, les Volt Spear ont une portée de 2, 2 attaques en 3+, rend de 1. Là on se dit bien, bizarre, les autres ils avaient 3 attaques, eux ils en ont que 2, donc on croirait presque que c'est moins bien. Et ensuite, ils ont exactement la même chose que pour les autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui est dit? Cette unité peut être menée par un prince Lokian et peut avoir n'importe quel nombre d'étendards et de musiciens. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque de la lance choc du prince lorsque du choc du prince Lokian, pardon, pas lorsque vous. Il a tout simplement plus une attaque. Vous pouvez relancer les tests de déroute pour cette unité si elle a un ou plusieurs porte-étendards, relancer des jets de charge pour cette unité si elle a un ou plusieurs musiciens. Donc on est vraiment absolument sur la même chose que le précédent. La Kellyan Morse Arguard peut voler, ok d'accord, comme l'autre, parfait. Ensuite, décharge biovoltaïque. Une fois par bataille, au début d'une phase de combat, vous pouvez décider de décharger les lance-chocs de l'unité. Lancez un dé par figurine de l'unité. Pour chaque résultat des 3+, choisissez une unité ennemie à 3 pouces ou moins de cette unité. L'unité ennemie subit une blessure mortelle. Pour chaque résultat de 6+, l'unité ennemie subit à la place des 3 blessures mortelles. Donc ok, donc là on est vraiment sur le premier élément agressif de cette unité, c'est une fois par bataille, en gros, j'imagine que vous allez faire des unités de 6 figurines, donc 6 figurines sur du 3+, vous avez environ 4 figurines qui vont infliger une blessure mortelle, avec même la possibilité de passer sur 4 à 7 blessures mortelles, donc ça peut être tout à fait intéressant. Non, 4 à 6 blessures mortelles. 4 à 6 blessures mortelles, donc c'est toujours ça de prix, mais du coup, les lances de choc de cette unité ont une pénétration d'armure de -2 et un dommage de 2, si cette unité a effectué un mouvement de charge au même tour. Donc voilà, là on perçoit enfin l'attrait de cette unité, et ce sont ces deux règles-là qui, combinées, donne l'impact de cette unité, et donc ils ont jugé qu'il était nécessaire de la faire passer à 170 points. Oui, tout à fait. En plus, c'est des unités qui sont sur des petits socles, hein. Ils sont les hills, les anguilles, c'est des anguilles, c'est des murènes. Hills, c'est anguilles, et pas murènes. Donc les anguilles sont sur des socles de cavalerie légère, hein. Socle de cavalerie légère, c'est taille des socles. Il donnait Deepkin, donc c'est du 60 par 35 mm. Donc 35 mm, ça veut dire que en largeur, ils sont sur des socles qui sont moins large, moins gros que les 48 mm de nos Stormcast Eternal, hein. Donc voilà, on est sur le 35 mm en termes de largeur, c'est-à-dire vous pouvez vraiment faufiler vos unités assez aisément entre les éléments de décor ou les autres unités, ça passera très très bien. Donc ça c'est un avantage. Bon, effectivement, vous avez 6 cm de longueur j'allais dire de longueur de câble, mais de longueur de... Mais bon, bah voilà, après c'est le minimum. Moi, je vous cache pas que lorsque j'ai... il s'est trouvé que j'ai eu l'occasion d'acheter pour un prix inférieur à ce qu'il était normalement, la boîte de base Start Collecting Idonnet Deepkin. Et en fait, j'étais un petit peu déçu de la taille de socle de ces figurines, de cette fameuse cavalerie, parce que du coup, je trouvais que ça... du coup, ils avaient l'air petits. Vous voyez, j'aurais voulu qu'ils en imposent, quoi, sur la table. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Tant mieux pour eux si... Je les ai pas collés, je les ai pas montés, hein. J'ai utilisé les Namarty River pour gonfler mes unités de Kerik Acolyte Shade Sench. Pas Namarty River, Namarty Thrall. Écoutez, on est vraiment sur de la troupe de choc, hein, à l'impact. Et donc voilà, elle va vraiment cogner très très fort à la charge. Celle-ci va avoir des bons bonus à la défense, hein. Le simple fait de pouvoir ignorer les pénétrations d'armure, c'est très efficace.
Donc, parce que là c'est même plus fort que l'aspect éthéré des Night Taunt qu'on a vu les semaines passées. Parce que les Night Taunt, ils peuvent pas avoir de bonus ni de malus. Enfin, c'est inamovible, hein. Leur armure est éthérée, point barre. Eux, ils ont le bon truc et ils évitent le malus. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des améliorations de leur armure, s'ils le souhaitent. Par contre, il n'y aura pas de pénétration d'armure qui sera appliquée dessus, donc ça c'est cool. On a effectivement des unités en fait qui sont absolument stables en termes de puissance d'impact. Bon, il faut effectivement, mis à part la décharge biovoltaïque qui peut être sujet à la foirade, mais ça reste équilibré par rapport au reste des attaques to hit, to wound qui sont toujours sur le 3+. On est quand même sur des unités qui, l'une comme l'autre, sont tout à fait efficaces. Et si, j'ai même envie de dire, si vous êtes frileux à l'idée, enfin voilà, je peux comprendre que vous soyez frileux à l'idée d'investir 170 points pour 3 cavaliers à 4 PV. Bon, sachez déjà que ce sont pas les seuls, hein. Il y a plein d'unités qui ont 4 wounds, il faut que j'arrête de dire PV, qui ont 4 wounds et qui ont une valeur entre 170 et 210 points. Donc clairement, ça pose pas de problème, en termes d'équilibrage, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et ailleurs, enfin qu'on voit ailleurs dans d'autres armées. Je veux dire, je les prends à chaque fois comme exemple. Mais vous avez à 200 points les fameux archers sur disque de Tsench des Tsangor. Les Tsangor, pas Enlighted, mais les Tsangor Skyfire. Les Tsangor Skyfire de Tsench, des disciples de Tsench, eux, ils valent 200 points. Personnellement, je pense que c'est un peu trop cher. Mais bon. Nous verrons ça une prochaine fois. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on est vraiment sur l'ossature même de l'armée. Je veux juste aller vérifier que si on a eu une mise à jour. Donc on est page 134. Page 134, la Kélian... Ah bah j'ai manqué la Kélian Léviadon qui était page 133. Pardon, allons voir la Kélian Léviadon. Donc 134, est-ce que 134 on avait une info? Non, après ce sera pour les Namarty Tral, les Namarty River. On finira la soirée là-dessus. Donc commençons. Allons voir celui que j'ai loupé. Allons voir la Kélian Léviadon. Donc, on va finir cette VOD là-dessus, hein. Je vous dis merci YouTube pour de m'avoir suivi sur cette longue digression jusque-là, et je vous dis à la prochaine VOD consacrée à la Kélian Léviadon.